Sénégal dem États-Unis ba tey jii mu def la li nga nekk nii. Bon, j'ai commencé le basket à bas âge. Je suis de Thiès, donc dans mon quartier, il y a un terrain de basket qui se trouve juste à côté de ma maison. Donc, je me rappelle, j'étais toute petite et un jour, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire. Donc, j'ai commencé à essayer Thiès. Après, j'ai eu à transitionner à cause de ma maman. Elle voulait que j'apprenne la base, les fondamentaux et que je sois vraiment dans un club structuré. Donc, j'ai transitionné à Seed Academy où j'ai eu la possibilité de faire sport-études et d'avoir pas mal de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Qui ont la possibilité de recruter les jeunes ici au Sénégal. Donc, j'ai quitté le Sénégal en 2013. J'avais 16 ans. Donc, je suis partie aux États-Unis. J'ai fait mes études. En parenthèse, ta maman qui te suit toujours. Hein. Ouais. Elle est là. Qui est même c'est l'agent. Qui est même là avec toi. Par contre, tu as bien conservé ton français pour une fille qui a passé autant de temps aux États-Unis. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand tu as quitté Thiès, tu n'as pas évolué dans le championnat sénégalais chez les seniors? Si. Donc, j'étais minimum cadette, je pense, et je jouais en senior. Déclassé, quoi. Déclassé, voilà. C'était avec coach Idi. On avait même une sélection à U16 de l'équipe nationale. Et on a eu à préparer des voyages pour aller en France et des trucs du genre. Mais ça a été mon parcours ici au Sénégal. Coach Idi était vraiment mon coach. Il m'a développé. J'ai été recrutée en 2013 pour aller jouer à un high school qui s'appelle Hyde, qui se trouve en Connecticut, Amérique de l'Est, Nord-Est. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai gradué et j'ai reçu là-bas, comment dirais-je, honorable mention en sciences et dans le sport. Donc, je faisais pas juste le basket, j'ai fait track and field, athlétisme, et aussi j'ai joué au foot un peu. Ouais. Après cela, mais le basket était mon sport principal. Et ici même au Sénégal, je jouais au volleyball. Encore, ma maman, elle m'a beaucoup poussée à lier beaucoup de sports. Donc c'est à l'image de ton parcours. Hein. Tu es touche à tout. Ouais. Voilà. Touche plein de choses à la fois. Et là, vous avez été footballeuse, basketteuse, volleyeuse. Bien, bravo. Mais non, à 16 ans, vous allez aux États-Unis, certainement coupé de la famille. Comment est-ce que tu t'es adapté à cette vie? Est-ce que c'était facile? Non, c'était pas du tout facile. C'est ici la mentalité, c'est que quand tu pars, les gens pensent que voilà, tu as réussi, alors que le travail commence là-bas. Parce que tu es dans un pays où tu ne parles pas la langue. Quand j'ai quitté le Sénégal, je ne parlais pas l'anglais couramment. Donc j'ai eu à étudier dans une nouvelle langue et j'ai toujours eu une passion envers la science, donc j'ai eu à étudier la science dans une langue qui n'était pas ma langue natale, mais quand même partout où tu pars, il y a des gens qui sont là pour t'aider. Dieu te donne de l'aide à travers les gens. Donc j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont vraiment soutenue, qui m'ont montré la route. Faire études et sport, c'est pas facile. Et partir dans un pays étranger et faire études et sport, c'est encore plus difficile. Et c'est ce que je dis à mes jeunes, les filles et les garçons. Je leur dis de vraiment prendre les études au sérieux parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Dans le sport, voilà, tu peux te blesser et beaucoup de choses peuvent arriver. Mais les études, ma maman m'a toujours dit de vraiment me focaliser sur les études d'abord. Donc, je me suis concentrée sur ça et vraiment j'ai eu la chance que beaucoup n'ont pas. Parce que partir faire sport et études aussi,
si tu n'as pas une certaine moyenne, tu ne peux pas jouer. Donc, et en étant étudiant, athlète, si tu n'as pas de famille là-bas, tu dois travailler à côté pour pouvoir avoir de l'argent et pouvoir survivre, acheter des médicaments, des effets de toilette, trucs du genre. Donc, ça va au-delà du sport. Ça t'apprend la vie et comment être... ça t'apprend le hard work. Ça t'apprend comment être discipliné. Parce que de 6 heures du matin à 20 heures, tu as quelque chose à faire. Ouais. Tu vois. C'est pas évident. Et dans le domaine sportif, vous avez intégré des championnats universitaires. Ouais. Ouais, donc j'ai été à Northern Oklahoma College, qui se trouve à Oklahoma. J'ai fait 2 ans là-bas. Et après, j'ai atteint Missouri Western State University, qui se trouve à Missouri. J'ai fait 2 ans là-bas. Après avoir terminé mes études universitaires, j'ai transitionné dans le domaine médical. Comme je vous l'ai dit, j'ai étudié la biologie pré-médicale. Donc j'ai eu à travailler en tant qu'assistante médicale dans une clinique de dermatologie. Et tout ça, c'est à cause du basket. C'est le basket qui m'a permis d'ouvrir tellement de portes pour moi-même. Donc, voilà. Et vous intégrez la NBA Academy. Comment est-ce que cela s'est passé? Bon, je suis revenue au Sénégal parce que j'ai été aux États-Unis pour 5 ans sans voir mes parents qui prennent de l'âge. Aussi, il y avait la pandémie. Donc, c'était vraiment le moment opportun pour moi de revenir. Maintenant, arrivée au Sénégal, j'ai travaillé à ASD, l'école américaine, pour un peu de temps. Et après, la NBA m'a appelée. Donc j'ai fait mes interviews et tout, et ils ont vu mes capacités et ce que je peux faire. Donc ils m'ont recruté en quelque sorte. Et j'ai rejoint l'académie. Tant mieux, parce que vous avez dû faire vos preuves à ASD quand même. Parce que ASD, c'est pas donné à tout le monde de rentrer déjà là-bas et de pouvoir travailler même, parce que la sélection est très rude. Ouais, et j'étais coach de basket et de volley là-bas. Ouais. Mais déjà, il y a une étape que j'ai sautée. Quand vous jouez dans le championnat universitaire, la WNBA n'était pas un objectif pour vous? Non. Non, dans ma tête, je me suis fixé comme objectif d'aller apprendre et devenir médecin. Donc, c'était mon objectif initial. J'ai fait le sport au high school et après à l'université, mais dans ma tête, je m'étais fixé que après ça, j'allais arrêter. Tu ne vas pas au-delà? Non. Et aussi, ma 3e année, je me suis blessée. J'avais une rupture du ménisque latéral, genou gauche. Et j'ai eu à faire une opération chirurgicale. Donc, après ça, je me suis dit que... Ça a mis en terme à ta carrière sportive. Mais ça est lucide, hein, parfois. Je pense qu'il faut savoir faire des choix. Et quelque part, le fait d'avoir eu des parents qui sont proches de vous, vous a permis aussi de prendre les bonnes décisions. Voilà. Parce que parfois, dans une carrière, on peut passer à côté juste par rapport à cette décision, une mauvaise décision qu'on a prise. Et c'est quand même important pour une carrière, pour le haut niveau, pour la suite et même l'après-carrière. Parce que dans ton discours, on sent nettement la présence de ta maman qui est là, qui insiste beaucoup à ce que tu puisses faire de bonnes études, mais après les études, donc, il va falloir faire un choix. Voilà. Et je pense que quelque part, c'est ça qui fait aujourd'hui votre force, parce que vous avez été bien encadré, bien entouré pour prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, vous ne le regrettez pas. Non, pas du tout. J'imagine. Bon, en tout cas, vous avez côtoyé énormément de gens. On voit l'entraîneur des Golden State, Stephen Kerr. Ce genre de relation-là, de contact, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment professionnellement? J'imagine que vous ambitionnez de devenir un jour coach. Ouais, c'est vraiment une opportunité géniale parce que j'ai la chance de rencontrer pas mal de personnes comme Steve Kerr, qui est une personne tellement exceptionnelle, tellement humble, un coach qui a tellement
d'expérience. Donc, être dans ce milieu me permet de grandir. Ça me permet d'apprendre pas mal de choses et de voir les options qui sont là. Parce que le basket, c'est pas juste les deux équipes et la balle et les arbitres. Il y a tellement de choses qui se passent en dehors de ça. Les opérations, la préparation, le média, vous voyez. Donc, il y a tellement d'options, la reconversion des joueurs qui sont pros. Il y a pas mal de filles et de garçons que je connais qui sont de ma génération, qui me font signe tout le temps pour me dire on voit ce que tu fais, tu es revenu au pays et que tu es en train de t'épanouir et d'apprendre. On veut faire la même chose. Donc il y a pas mal de pros qui veulent terminer et venir et avoir un impact. Donc c'est un moyen de leur montrer que c'est possible. Il y a énormément d'options. Effectivement, avec la balle Basketball Africa League qui vraiment soutient la jeunesse et qui recrute partout où ils partent, quel que soit en Égypte, en Afrique du Sud, au Rwanda, ils recrutent les jeunes. De la NBA Academy. Voilà. Donc, c'est-à-dire quelque part aussi, vous n'avez pas privilégié l'argent dans votre démarche. Parce que ça aussi, ça a son importance dans les choix que vous avez eu à faire. Parce que si vous aviez privilégié une longue carrière, vous auriez pu prendre des décisions qui vous auraient amené à aller jouer dans de grands clubs beaucoup plus huppés ou à continuer ou à insister à vouloir faire coûte que coûte une carrière. Et je pense, oui, parce que quelque part, ce sont les parents qui vous obligent à dire oui, non, machin. Et là, on sent nettement que ce sont vos parents qui vous ont souvent orienté, ils vous ont fait prendre de bonnes décisions. Et vous-même, dans votre tête, vous étiez prête, une fois les études terminées, de vouloir rentrer de suite. Ce qui n'a pas été le choix de certains qui ont fini, et bon, qui ont fini peut-être pas mal, mais limite quoi. Et qui veulent aujourd'hui rentrer parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à l'après-carrière. Et par contre, vous, on sent que vous avez anticipé sur ça, en se disant, tiens, moi, dès que j'aurai atteint un certain niveau d'études, je me projette pour rentrer. Oui, effectivement. Et j'ai pas l'habitude de boo jiitalee xaalis da ngay réer. Comprendre nga. Absolument. Donc li ngay def bu dee am nga passion bi rek. Tu le fais avec le cœur et après le reste ça va venir. Ouais, ça va venir. Et non, le may wax ni que les Uber Works c'est tellement vrai que mënoon na des États-Unis que tu avais cette possibilité également. Parce que il y a des Sénégalais qui ont réussi aujourd'hui, qui évoluent dans ces équipes de NBA. Je pense à Rémi Ndiaye, je pense à Gagny de Sagana, Boniface. C'était une possibilité. Bon, xamee aussi soo jiitaloon comme ni ñu ko waxee xaalis bi. Tout ça mënoon nga toog foofu. Peut-être que lu mën a nekk la. En tout cas. Sinon, quels sont les NBA Academy qui est basé à Diabar, dans les locaux de Diabar, et vous avez plusieurs nationalités. Maintenant, quel est le processus, par exemple, c'est similaire à ce que fait par exemple Génération Foot. Vous formez des jeunes, ils sont scolarisés. Bon, certainement vous avez plus d'ouverture au niveau continental que Diabar. Mais l'objectif après la formation des jeunes, c'est de les placer dans des clubs ou finalité bi lan la quoi. Bon, on a des recruteurs un peu partout en Afrique. Ñoom ñooy dugg si dëkk bi di dem dans des endroits très éloignés pour trouver le talent. Ouais, c'est des scouts en quelque sorte. Donc scouts yi ñoom ñooy recruter jeunes yi nga xam ne entre 14 et 18 ans am nañu possibilité dugg NBA. Donc boobu mooy objectif bu gën a mag. On les prépare. Maintenant, s'ils n'ont pas la possibilité de rejoindre la NBA straight jóge fii dem foofu, on les place soit dans des prep schools ou bien des universités. En ce moment, on a ce qu'on appelle NBA Academy Showcase. Ça veut dire que des recruteurs viennent des États-Unis et d'un peu partout dans le monde pour voir nos jeunes. Donc il y a une ouverture, on montre le talent qui est ici sur le continent. Vous voyez, donc nos joueurs partent dans de grandes universités. En ce moment, on a 2 de nos plus grands prospects et en cours de préparer son draft
il va rejoindre le draft de cette année et aura la chance d'être drafté et de rejoindre Ulrich Kampe-Shomche. Mais aussi, on a Kaman Malouachi. Kaman, il a Kentucky, UCLA, Duke, les plus grandes universités qui se trouvent aux États-Unis, ils sont intéressés et il n'a pas joué au high school aux États-Unis. Il est même et ils sont intéressés. Ça montre vraiment le travail qu'on est en train de faire et l'ouverture qu'on a de montrer. Non, la qualité du travail. Il faut préciser la qualité parce que c'est la qualité qui vous permet aujourd'hui de pouvoir former et de pouvoir prétendre amener des garçons vraiment à aller jouer aux États-Unis parce que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et ça, normalement, combien de nationalités? Ça devrait inspirer la Fédération sénégalaise de basket. Ça dit non mais c'est important. Non basket non basket bi non daf leen war a inspirer pour ñu jéem a xool lan la ñu mën a def ak ñii. L'exemple de la modernisation ou bien. mais sport moo toll foofu. tey ñii ñi ngi installé au Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut faire comme partenariat avec cette structure-là? Gallo c'est un Sénégalais, elle est sénégalaise. Donc bu nekkee fii mais lan la fédération sénégalaise mën a bénéficier wu en termes de logistique, en termes de tout, de moyens, de préparation, voilà, de nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça nous permet aujourd'hui de regarder et de se projeter vers l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on est resté un moment quand même depuis un certain temps gagné tout hein. Parce que boo gagné tout nag da ngay toogaat nga xoolaat sa bopp tënk li ngay def ne fan lañ jëm. Parce que formation bi mooy affaire bi parce que ñii ñi ngi formé di jël di yóbbu ay États-Unis di yóbbu fu ne. tey mais lan la ñu war a mën a def pour que ñu mën a rattraper le gap bi ñu séparé ak yeneen dëkk yi. parce que Angola nationalité yi ngeen am mat na 10. nga di ëpp na ko. un peu partout quoi en Afrique. Ouais. Afrique francophone. En ce moment, cette année, on a des Sénégalais, on a des Égyptiens, on a des joueurs qui viennent de l'Angola, RDC, Congo. Les pays de basket. Waouh, tellement de pays. ñoo leen jiitu de. ci basket. waaw non bien sûr. non moo tax man damay insister ci loolu. non dañ ñu jiit ñun ñoo fi jiitu doon gagné. léegi Angola ñoom ñëpp dañu ñëw sur nos lauriers. voilà léegi nag yeewu dafa jot. parce que tey Angola yi dañ doon ñëw fii. pour ut si xam-xam jël ay club jël yóbbu sax ay journalistes. tout frais payé ñu dem organiser ay tournois avec nos clubs les Ducs, Jeanne d'Arc et autres yóbbu leen. boobu ils étaient au balbutiement maintenant tegle nañ ñaata 11 kii 11 afro basket ñu gagné ko. c'est les hommes ñun depuis 97 on ne gagne plus mais yéen seen relation ak kii parce que aussi Gallo quand même c'est une personnalité du sport du basket. Au niveau mondial. muy diriger un truc comme la BIL. Yéen relation ngeen am ngeen ay link avec votre NBA Academy. Ouais, lui, il était le directeur technique avant de partir et de travailler avec la balle. Okay. Donc, moom mi ngi daf ñuy soutenir. Il vient tout le temps regarder nos matchs. Aussi, comme ni ma leen ko waxee, balle bi ñoom bu ñu ñëwee war a def tournoi Sénégal, dañuy recruter les gens qui sont dans le sport qui comment dirais-je, ñu maîtriser liggéey bi. Donc on est tout le temps, c'est une famille quoi. Okay. SID Academy, NBA Academy, voilà. BAL, c'est une grande famille. mais ñi koy dénk tey SID kan moo fa nekk Ousmane Pouye Faye. ak Kabir. waaw mais ñooñu ñëpp c'était de bons produits sénégalais. am na ci keneen ku ñibbisi ku ñu naan Kaba Bengali. tey am na Bengali Kaba. Port le dirigeant qui est là-bas a eu vraiment la vision de se dire moi je veux mettre en place une bonne équipe de basket. Ouais, il l'a fait venir. Et il l'a fait venir. Donc Mathieu Faye moom it mi ngi ci affaire bi ñoom Joseph Lopez ñoom ñëpp ñi ngi ci. Aimé Toupane tey moom moo yore équipe de France basket féminine
Donc, ça dit que am nañu ay kàngam ñoom Abdourahmane Ndiaye Adidas tout ce beau monde là ñoom Fatou Kiné Ndiaye ñoom ñëpp tey war nañu mën a toogaat xoolaat suñu basket bi lan moo tax depuis un certain temps on ne gagne plus. On a dormi sur nos lauriers. Non mais nag dañuy war a yeewu. Voilà, on va continuer avec Ndeye. Là donc vous faites partie des coordonnatrices de ce programme. C'est Basketball Operation, je pense, au niveau de l'académie de NBA. Qu'en est-il exactement? Bon, les opérations, c'est tout ce qui se déroule avant le match. Donc, la préparation, la coordination avec les équipes, les trucs qu'on fait au jour le jour. Par exemple, à l'académie, une partie de mon rôle, c'est d'aider nos joueurs à acquérir des visas. Donc, quand ils doivent voyager, je dois venir à Dakar, aller dans les ambassades et vraiment créer des liens qui me permettent de trouver des visas pour ceux qui en ont besoin. Parce que dépendant de ton pays d'origine, parfois les critères sont un peu différents, mais c'est vraiment une opportunité pour moi de travailler mes soft skills, vous voyez, parce que parfois vous me voyez, je suis dans le terrain et je parle à haute voix et je suis très énergétique et après je dois changer et venir être professionnel, aller discuter et vraiment faire les démarches et aussi quand ils transitionnent et sortent de l'académie pour aller à l'université ou ailleurs, je les aide avec ce procès aussi. Cette organisation, elle est purement américaine, non? Ouais. Donc vous l'avez importé. Alors, quand on regarde votre CV, vous êtes coach spécialiste en communication, des compétences médicales également. Alors, comment vous faites pour gérer tout cela et la priorité, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Bon, on verra. Moi, j'ai une question par contre, plus pertinente, je pense. Yeah. Par rapport à la fédération sénégalaise, c'est-à-dire que tey SID ak ñoom NBA Academy tournoi petite catégorie wala championnat petite catégorie war nañ ko mën a relancer pour que ñu permettre à nos garçons de pouvoir progresser. Parce qu'en jouant des matchs régulièrement contre ces équipes-là en petite catégorie dinañ dem ba nga xam ne nos équipes nationales dina ci am ñoo xam ne tôt ou tard ay U17 U20 je sais pas quoi dinañu war a mën a am ay opposition yoo xam ne dina leen mën a permettre ñu progresser. Effectivement. Est-ce que ce n'est pas un projet que vous-même vous deviez pouvoir mettre en place avec certaines équipes, soit de la région ou même sur le plan national, essayer de voir comment vous pouvez, avec les moyens dont vous disposez, parce que quand même, vous n'avez pas les mêmes moyens que les clubs traditionnels, je suppose. Oui, actuellement, nous sommes en train de faire ça. On discute avec la fédération, on voulait même intégrer le championnat au Sénégal, mais au-delà de là, on n'est pas donc chaque semaine presque, on joue des matchs amicaux. Donc, il n'y a pas trop longtemps, on a joué contre l'AS Douanes qui se prépare pour la balle. Cette semaine même, vendredi passé, nous sommes partis à Thiès où on a joué contre SID. SID. Et il n'y a pas trop longtemps, on a invité l'équipe US Rail. Ils sont venus à l'académie. Donc, on fait ce genre d'échange tout le temps. On invite les équipes à venir jouer contre nous. Parce que on voyage, oui, on sort du Sénégal, mais on a besoin de compétition quand on est là. Absolument. Aussi, on ouvre la porte aux coachs. Donc, si tu es coach et tu veux venir et voir comment on travaille, la porte est grandement ouverte. Il n'y a pas de... Vous voyez. Donc, on est vraiment une famille et on est là. On sait qu'on a des ressources que certains clubs n'ont pas. Donc, on essaie d'aider. On fait même du community service, service communautaire. Ça veut dire nos joueurs... dans le mois, une ou deux fois, on amène de la nourriture. C'est une initiative que je viens tout juste de démarrer à l'académie. On est en train de voir nous des jumelage avec les enfants ou nous dem peindre d'odani dans communauté. Donc on est vraiment en train de investissement humain, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est pas juste le basket, les études. Il y a un aspect social aussi. Yeah. Et le basket et le social vont de pair. Vont de pair, parce que voilà. Programme, je sais pas, le concept giving back
c'est extrêmement important chez vous les basketteurs. C'est ça. Alors, avant de finir cet entretien, parler du basketball sénégalais, l'équipe nationale féminine du Sénégal, quel regard portez-vous sur cette équipe quand même qui, rappelons-le, est vice-championne d'Afrique, mais qui récemment quand même, lors du tournoi pré-olympique, a subi de sévères revers. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou bien quand même qu'à la formation, ça pose problème? Ouais. Il y avait un moment où nous avons dominé. Donc, si nous avons un moment dominé, il faut que nous regardions ce processus. Donc, ce n'est pas vraiment la faute des joueuses. Je pense que sur nos structures, il faut que nous ayons suivi. Donc, il faut que nous ayons des infrastructures, nous investir, comme nous avons dit, investir dans la jeunesse. Investir dans la jeunesse, ça veut dire leur donner des terrains, nous avons des équipements, des panneaux, des cerceaux, et des formateurs qui sont aptes, qui ont la connaissance, qui peuvent vraiment, qui sont des passionnés du basket. Parce que nous, on avait cette chance-là. Des coachs, tu vois, ils sont toujours au terrain, de nous encadrer, de nous jungle. Donc, fondamentaux, avec base, m'ont manqué. Je l'ai remarqué depuis que je suis revenue. On ne prend plus le temps d'apprendre aux jeunes ABC. Tu vois. Donc, vous nous déloyez si lolo. Voilà, les fondamentaux, nous commençons, on a un bon fondement et nous avons le suivi. Là, tu as des générations et des générations qui sont préparées. Quelle une génération pour préparer pour nous le relève, you know? Voilà, c'est extrêmement important. J'espère qu'on a pris note. En tout cas, notre petit Boniface, c'était lui qui donne au Sénégal. Nos coachs et nos dirigeants, ont besoin de mise à jour. Voilà. Donc, neexula wax waaye nag xam nga sport gars yi dañu mer de. sport moo tollu foofu maa ngi doon waxtaan ak Mathieu Faye mu ne ma dañu bëgg a fêter le cinquantenaire de notre premier titre féminin. C'était en 74. On est en 2024. Et maintenant on se dit ñun depuis ce temps-là on gagnait régulièrement, mais c'était dû à quoi? À la formation. Da ngay jàng basket mini basket tournoi mini basket sax dafa daan am. nga am ay panneau mini basket ballon pour minime nga dem ñu la koy jàngal dribble main gauche dribble main droite booy dem 3 pas côté gauche déposer côté main gauche yooyu yëpp dañ la ko doon jàngal à bas âge. Donc quand tu grandis avec ça da nga daan gis ay ñenn joueurs yoo xam ne étant junior dañ leen daan surclassé ñuy jouer équipe première. Comme le coach Moustapha Gueye quand il était à l'ASFO. Avec ñoom tonton Aline Diop bi mu koy jël terrain Mermoz di ko former di ko defar ba nga xam ne Moustapha dañ ko tàggat ba bi muy ñëw di jouer équipe première fekk na ko mu ñor et tant d'autres. Et donc Sénégal dañu war a dellu si waat ci loolu et on l'a vu dans le foot. Ce qui nous faisait gagner quoi. Qu'est-ce qui nous a fait gagner aujourd'hui dans le foot? C'est parce qu'on forme à bas âge. Aujourd'hui, on a des garçons capables de pouvoir rivaliser avec n'importe quel joueur. Voilà, merci. Merci, c'était très intéressant. C'était un plaisir vraiment de recevoir sur ce plateau ça de donner sport. Un peu de couleur au plateau. Bon, on prend. On prend. Et puis, avant de finir, vieux, on va parler de e-sport.